Aujourd'hui, on va se plonger dans le grand retour de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, un sujet hyper passionnant qu'on va tenter de décrypter ensemble. Vous l'avez probablement suivi, mais depuis déjà quelques semaines, le ton est monté d'un cran entre Washington et Pékin. Le 10 octobre dernier, il y a à peine une quinzaine de jours, Donald Trump a annoncé une nouvelle salve de 100% de droits de douane supplémentaires sur les marchandises chinoises qui viennent s'ajouter aux 55% déjà en place. Un geste fort en riposte directe aux nouvelles restrictions décidées par Pékin, notamment sur le secteur des terres rares, ces métaux devenus essentiels dans l'industrie américaine, notamment sur le secteur de la défense et de la technologie, mais on y reviendra tout à l'heure plus en détail. En réponse, Pékin évidemment n'a pas tardé à réagir, des surtaxes portuaires, des menaces de contre-mesures et un ton globalement beaucoup plus dur vis-à-vis de Washington. Pour commencer ce décryptage, je vous propose de faire un rapide rappel du contexte dans lequel se joue ce nouveau bras de fer. D'un côté, on a les États-Unis, la grande puissance économique, mais qui est actuellement en proie à quelques difficultés, et pas seulement sur le plan économique, c'est vraiment une érosion du soft power, du leadership, de l'influence américaine dont il est question. Trump, lui, de son côté, tente toujours de redorer la carte du Make America Great Again, mais les chiffres, malheureusement, sont un petit peu moins glorieux. On attend une croissance de 2% en 2025, après 2,8% en 2024, et on a toujours une inflation qui demeure persistante, qui est à 3% aujourd'hui, et on l'attend même à 3,5% à horizon de la mi-année 2026. Et même le marché du travail, qui a longtemps été réputé pour sa robustesse du côté des États-Unis, commence actuellement à montrer des signes d'essoufflement. Sur le plan politique, la situation elle n'est pas forcément plus glorieuse. Les États-Unis viennent de rentrer dans leur quatrième semaine de shutdown et la dette américaine vient, il y a quelques jours, de passer les 38 000 milliards. Une dette qui pèse d'ailleurs de plus en plus lourd, pas seulement sur les finances publiques, mais carrément sur le modèle américain et même sur la robustesse du dollar. Mais attention, ce tableau n'est absolument pas tout noir. Clairement, les États-Unis restent le leader incontesté de la technologie, de l'innovation. Ils sont aujourd'hui les numéros 1 sur l'intelligence artificielle, sur le cloud, sur les semi-conducteurs. Et ça, c'est un avantage qu'on ne peut pas leur enlever.